Mes très chers amis, bonsoir. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous. Merci d'être là, merci pour votre soutien, merci pour votre amitié, merci pour votre bienveillance. Je suis très heureuse de pouvoir vous parler encore, en particulier en ce temps si proche de Noël qui nous interpelle. Chacun d'entre nous, ça m'a beaucoup interpellée ces jours-ci où j'ai vécu des choses pas forcément faciles. Avec mes enfants ou avec moi-même, et où j'ai besoin, comme tout un chacun, de continuer à travailler pour garder la foi dans ce temps où notre foi est tellement combattue. Et donc je voudrais commencer, après vous avoir bien salué et vous avoir dit merci encore d'être là, je voudrais commencer en priant ensemble, si vous voulez bien. Donc je t'invoque, Esprit Saint, toi qui as présidé à toutes choses, depuis la création du monde jusqu'à la naissance de Jésus, sa mort sur la croix et sa résurrection. Toi qui es la vie, toi qui es l'amour, toi qui es la puissance de vie qui nous anime. Esprit Saint, nous t'invoquons et nous te bénissons d'être là, de bénir nos échanges, de bénir notre partage, de bénir les cœurs de chacun de ceux qui écoutent. Viens répondre à nos questionnements et donne-nous le courage d'aller jusqu'au bout de la réponse aux questionnements que nous nous posons. Donne-nous d'être des chercheurs infatigables de cette vérité inaltérable que tu es venu nous apporter en venant dans ce monde. Merci Seigneur pour tout ce que tu veux faire au milieu de nous ce soir. Nous te remercions, nous te bénissons, nous te reconnaissons comme étant le souverain maître de nos vies. Et tout à nouveau, nous le proclamons, toi qui es notre Créateur. Nous sommes reconnaissants d'avoir été créés par toi. Même si quelquefois nous avons l'impression que tu aurais pu faire mieux, nous te demandons pardon pour nos rouspétances, pour nos manques de reconnaissance, parce que nous ne sommes pas capables en tout temps de te bénir pour toutes choses. Mais ce soir, bénis-nous tous ensemble, Seigneur. Que ton nom soit béni, toi qui es l'Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Amen. Alléluia. Chers amis, vous allez me pardonner, comme depuis que j'ai eu le Covid, j'ai par moments des trous de mémoire un peu. Je cherche mes mots, je ne les trouve pas bien. Alors j'ai écrit mon intervention de ce soir et je vais me permettre de le lire et j'espère que ça ne vous dérangera pas trop, que vous allez quand même pouvoir me suivre. Et moi, ça me rassure et peut-être que ça vous rassurera aussi. Merci pour votre bienveillance, pour votre écoute bienveillante. Alors, j'ai choisi d'appeler le thème de ce soir, de le nommer par ce titre que nous connaissons tous, « Un fils nous est donné », qui invoque beaucoup de choses et que nous savons ce que ça veut dire. Un fils nous est donné. Ça nous touche, nous, en tant que parents, quand on parle d'un fils. Ça nous touche en pensant au Père qui a donné son fils. Et ce fils, il faut qu'on réalise ce que cela représente pour nous, le don de ce fils. Alors, prenons un peu le temps de contempler ce mystère. De contempler, en fait, ce mystère de Noël comme étant la réponse, une réponse, la réponse de Dieu, une réponse extraordinaire de Dieu à tous nos questionnements actuels. Je ne pense pas être la seule à être dans des questionnements immenses, très nombreux, et ça phosphore là-dedans. Et face à la prolifération du mal, de la décadence, de la tromperie, de la guerre, de la violence, de la haine, des mensonges, face à tout ça, les questionnements sont là. Et j'aimerais qu'on puisse comprendre que faire mémoire de Noël, c'est faire mémoire de cette réponse extraordinaire de Dieu. Il a répondu à nos questionnements, mais nous n'avons pas forcément toujours entendu cette réponse. En tout cas, nous ne l'avons pas assez comprise comme étant la solution à ces problèmes que nous nous posons. Alors, comprendre qui est cet enfant,
c'est accepter de reconnaître que, d'une certaine façon, nous avons pu perdre la foi en lui. Foi en lui, non pas dans le fait qu'il est Jésus, qu'il est vraiment venu à Noël et tout ça, mais la foi en lui comme le sauveur de l'humanité tout entière. Il n'y a plus grand-chose dans les fêtes de Noël qui nous rappelle cela. Alors prenons donc ce temps, là maintenant, ensemble, pour nous repentir, tout simplement, devant le constat de notre manque de foi, pour nous repentir de la part de nous-mêmes et de la part de l'humanité chérie par Dieu, si chérie par Dieu. Donc là déjà, nous allons dire que nous avons oublié combien nous sommes chéris et que l'humanité entière est chérie, quels que soient les hommes qui composent cette humanité, ceux que nous aimons, ceux que nous n'aimons pas, ceux que nous voulons rejeter, ceux que nous acceptons. Tous sont chéris par Dieu. Donc nous allons nous repentir d'avoir d'abord cru, tous ces derniers temps surtout, en nos pseudo-élites, d'avoir cru aux promesses de nos politiques, à nos syndicats, aux mensonges des médias, de nous être endormis devant les faux dieux de la distribution, les faux dieux de la distraction et du confort. Nous avons préféré être des victimes et choisi de nous sentir plutôt perdus que trouvés. Noël, finalement, est-ce que ça ne serait pas le moment pour nous retrouver et pour retrouver surtout cette vérité inaltérable, que aucune idéologie athée ne pourra jamais détruire. On a besoin de se marteler. Moi, je me le martèle à moi-même parce que j'ai été confrontée ces derniers jours à une idéologie athée très, très forte qui m'a attaquée de plein fouet. Mais c'était vraiment pour me préparer à ce que je voulais vous dire ce soir. Et donc, j'en remercie beaucoup le Seigneur, même si ce n'est pas toujours facile d'être ainsi persécuté. Donc, cette vérité inaltérable que nous cherchons tous, nous l'avons, nous en avons la réponse. Dieu est venu nous la dire par sa venue dans le monde, et nous savons qu'aucune idéologie ne pourra jamais la détruire. Il faut qu'on prenne conscience qu'on a pu vouloir avoir une solution humaine à nos problèmes, chercher une solution humaine à nos problèmes, et donc vouloir choisir tel ou tel politique humaine qui nous dirait pouvoir faire des merveilles. Croyons qu'en ce temps, croyons qu'en ce Noël, par ce temps très sombre, nous trouverons que finalement, nous sommes très nombreux à croire. Très nombreux à croire à celui qui nous a été envoyé. Donc, moi, ces derniers jours, j'avais les yeux focalisés sur ceux qui ne croient pas, les idéologies qui sont là, l'athéisme ambiant, surtout en France, et j'ai oublié de regarder partout autour, et dans le monde partout, et de voir qu'en fait, en tant que croyants, nous sommes très, très nombreux. Nous sommes plus nombreux que ce que nous croyons, et une dame que j'ai entendue sur YouTube, dont j'oublie le nom, nous dit que nous sommes aussi nombreux que les étoiles qui illuminent les nuits les plus sombres. C'était ça les promesses de Dieu à Abraham. On deviendrait le peuple de Dieu, deviendrait aussi nombreux que les étoiles du ciel ou que le sable sur le bord de la mer. Et voilà, il faut qu'on lève les yeux vers les étoiles et qu'on dise, voilà, nous sommes aussi nombreux que ça, ceux qui croyons en lui. Donc ces étoiles, elles illuminent les nuits les plus sombres. Et si nous avons le sentiment que la nuit dans laquelle nous sommes est vraiment sombre, levons les yeux vers les étoiles qui nous rappellent l'immensité de Dieu et la réalité de sa lumière. Qu'il est la lumière qui peut éclairer les endroits les plus sombres. Le Fils
qui nous est donné est la source de cette lumière. Il est la lumière. Ce sont des choses qu'on sait. Je me suis dit, bon, je ne vais pas redire des choses bateaux, mais si, il faut qu'on se le dise, qu'on se le redise. Oui, il est la lumière. Il est la lumière qui défie et qui seul peut défier des siècles de préoccupations de ce monde, qui défie ce fils de lumière qui renvoie aux oubliettes les fausses lumières. Ces lumières artificielles et si fragiles qui, justement, dénaturent nos nuits et nous empêchent de voir la lumière. Le don de ce fils qui nous est donné, est et demeurera toujours la réponse aux besoins de chaque personne. Bien dit, chaque personne. C'est la réponse pour nos cœurs tourmentés. Tourmentés particulièrement par le sentiment que Dieu serait ou semblerait impuissant face à tous ces désordres que nous contemplons autour de nous et avec un avenir qui nous semble bouché. Mais au lieu de chercher la vraie lumière, nous passons beaucoup de temps du coup à explorer les ténèbres en cherchant une explication à nos malheurs pour trouver les coupables ou le coupable de tant de détresse. Mais c'est rester dans les ténèbres que de chercher auprès des politiques, par exemple, des issues de secours. Aucune idéologie, et surtout pas l'idéologie des Lumières, ni celle du wokisme, ne pourra sauver l'humanité de l'ensauvagement, pour prendre un terme à la mode, dans laquelle l'humanité est en train de s'enfoncer, comme irrémédiablement, depuis qu'on ne croit plus en Dieu. Donc, arrêtons-nous vraiment un moment, ensemble, un instant, dans notre recherche un peu éperdue d'une issue qui ne soit pas fatale, une issue de secours. Ne nous attardons pas à tâtonner dans les ténèbres, mais malgré notre aveuglement, parce que on peut dire qu'on est pas mal aveuglé, concentrons-nous sur notre foi. Parce que la foi, c'est croire ce qu'on ne voit pas. Nous sommes aveuglés, nous ne voyons pas, mais nous avons, cette foi, nous l'avons, c'est un don de Dieu. Oui, cette foi, c'est que nous croyons à l'existence de la lumière. Même si nous avons l'impression d'être dans les ténèbres, en fait, nous croyons à l'existence de la lumière, et cette lumière, nous la portons en nous. Et la lumière, c'est Dieu lui-même. Dieu est venu partager notre vie si tragique. C'est ça la lumière, c'est ça l'illumination, c'est ça la vraie bonne nouvelle. C'est qu'au sein même des ténèbres, nous apprenons cette chose absolument extraordinaire, si nous voulons bien l'entendre et l'écouter tout à nouveau. Dieu est venu partager notre vie, aussi tragique qu'elle soit. Et c'est vrai qu'elle est tragique, notre vie sur cette terre. Il est venu répondre à nos besoins de vraie joie. Pendant ce temps de Noël, les cadeaux, les guirlandes, les sapins, le vin chaud, le marché de Noël, les petits gâteaux, toutes ces choses qui réjouissent, les réunions de famille qui se passent plus ou moins bien, ne sont que des joies de surface. On est dans la recherche de la joie. Alors on essaye de trouver cette joie et on veut fêter, on veut faire la fête pour trouver la joie. Mais ces joies de surface présentent un certain danger, le danger de nous priver du vrai sens de la venue du Fils. Parce que c'est ce sens-là seul qui pourra nous donner une joie profonde. La joie de croire que c'est vrai et d'expérimenter son salut. Alors, si les personnes qui nous entourent
et particulièrement celles qui nous sont le plus chères, comme nos enfants, se rebellent et se refusent à croire en ce qui est désormais pour eux des fables, comme le mythe du Père Noël, ne nous alarmons pas. En ce moment, je réponds à une personne qui m'a dit « Parlez-nous du problème de nos enfants qui ne veulent pas dire oui à Jésus. » Donc, nous sommes tous avec ce questionnement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment? Donc, j'essaye d'y répondre tout en parlant de Noël et en me servant de Noël pour être un élément de réponse pour cette chère sœur qui m'a posé ces questions. Oui, le Christ est le sauveur du monde. Que ce monde l'accepte ou pas. Nous avons trop eu tendance à dire on est sauvé si on a accepté le Christ. Mais ça, c'est pas ce que l'Évangile a dit. Et j'ai été très heureuse dernièrement d'écouter un enseignement du Père Raniero Cantalamessa, qui est prédicateur auprès du pape. Et il a fait une prédication de l'Avent. J'ai écouté une de ses prédications, c'est absolument fabuleux. Et ça m'a énormément confortée dans cette pensée qui était la mienne. Le Christ est venu pour sauver tous les hommes, ceux qui croient comme ceux qui ne croient pas. Et pour moi, c'est essentiel d'entendre un homme aussi haut placé et si intelligent et baptisé du Saint-Esprit et rempli de la pensée du Christ, pouvoir dire avec tant d'amour ces choses. Et je me suis dit, ça c'est la réponse pour nous qui sommes en souci, pour nos enfants qui ne croient pas ou refusent de croire ou sont incapables de croire. Nous croyons que ceux qui sont sauvés le sont par les mérites du Christ. Uniquement par ses mérites. Et on le sait très bien, ce n'est pas nos œuvres qui nous sauvent. Et c'est même pas notre foi qui nous sauve, c'est le Christ qui nous sauve. Nous sommes sauvés depuis qu'il est mort sur la croix. Tous, nous sommes sauvés, nous pouvons participer à ce salut absolument énorme. Et donc, nous sommes sauvés, nos enfants sont sauvés par les mérites du Christ, en nul autre que lui. Ça, on est d'accord avec ça. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Ça, c'est une certitude. Aucun autre nom qui puisse nous sauver, et même les athées de tous bords ne pourront pas nous citer le nom de quelqu'un qui puisse nous sauver et qui ait la capacité de nous sauver. Tandis que nous savons, nous connaissons cette personne du Christ qui est venue pour nous sauver et qui est Dieu lui-même venu parmi nous. Mais il n'y a pas de condamnation pour ceux qui ne croient pas. Ça, je crois que c'est important qu'on se rassure avec cette vérité, qu'on arrête de trembler de peur pour nos enfants. Ils sont sauvés, mais ne le savent pas, ou ne le veulent pas, ou ne veulent pas le savoir. Alors, quand le Christ nous envoie prêcher à toutes les créatures, d'abord, quand il disait prêcher dans le monde entier, c'était une manière qu'avait le Christ, et le Père Raniero Cantalamessa l'a rappelé aussi dans son enseignement, que Dieu disait, le Christ disait, il faut aller annoncer la bonne nouvelle du salut, non seulement à Israël, mais aux autres nations. C'est cela que ça voulait dire. C'était ouvert au monde entier, cette bonne nouvelle du salut. On a trop souvent interprété ça comme « il faut absolument que le monde entier se convertisse au Christ ». Beaucoup de missionnaires sont partis partout avec la terreur, avec le regret de penser que les gens qui n'avaient pas accepté le Christ allaient aller en enfer. Ça, c'est une pensée erronée sur le Seigneur. Ce n'est pas évangélique, ce n'est pas ce que la Bible dit. Même si elle dit que si tu crois et que tu professes de ta bouche que tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, cela ne veut pas dire que si tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. Ce n'est pas mathématique, comprenez-vous? C'est très humain et très binaire de raisonner comme ça. Non, Dieu ne raisonne pas ainsi. Il nous a dit qu'il a envoyé son Fils dans le monde, il nous l'a donné pour que tous les hommes soient sauvés. Tous. Ce tous, on l'oublie généralement. Parce que ça nous arrange de se dire
C'est très humain de se dire, moi, je fais partie des élites, de ceux qui sont choisis, de ceux qui ont accepté. Moi, du coup, je suis justifié, puis les autres, tant pis, ils iront en enfer. Ça, c'est quelque chose de terrible, de penser que Dieu puisse vouloir détruire ce qu'il a créé. C'est terrible. Il veut sauver tous les hommes. Et donc, ça, c'est d'une importance capitale, et il faut qu'on puisse le redire au sujet de nos proches, de ceux pour lesquels on a du souci. Alors, où est-ce que j'en étais? Oui, nous avons tendance à aller prêcher à toute créature, comme nous l'a ordonné le Seigneur, mais ce n'est pas par peur qu'il soit condamné, mais c'est pour qu'il reçoive la grâce même du Christ. C'est dommage de s'en priver. C'est parce que cette grâce du Christ, de la présence du Christ, de la vie du Christ, de la vie transformante du Christ en nous, qui nous sort de nous-mêmes et de tous nos réflexes et de toute notre méchanceté, notre haine, cette capacité qu'a le Christ quand nous l'accueillons en nous, de faire de nous de vrais hommes. C'est dommage qu'ils se privent de ça. Ça ne veut pas dire qu'ils sont condamnés. Comprenons-nous? Ils se condamnent eux-mêmes, ils se privent eux-mêmes de la grâce. Oui, c'est quand même un tel grand bonheur d'avoir part à cette grâce, de savoir qu'on est sauvé en lui. Mais il y a tant de voix contraires qui s'élèvent et qui menacent même de nous faire taire nous-mêmes quand nous essayons de professer notre foi. Quand je préparais cette soirée que nous allons passer ensemble et que je voulais réellement parler de la foi, j'avais des attaques de doute absolument épouvantables. Épouvantables. C'était un combat à ne pas dormir la nuit. Donc, je sais en quoi je crois, mais les attaques sont furieuses et violentes. Donc je crois que ce que j'ai à dire ce soir, c'est important, parce que nous avons à nous replacer dans l'importance de la venue de ce Fils qui nous est donné. Y attacher de l'importance dans nos vies. Oui, ces voix contraires qui essayent de nous faire taire, eh bien nous ne nous tairons pas pour autant. Mais il faut qu'on fasse attention à ce que notre profession de foi ne soit pas ressentie par les non-croyants comme une menace de jugement ou de condamnation. Et qu'on puisse redire et redire, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il n'est pas venu pour nous condamner. Il n'est pas venu pour condamner le monde, il est venu pour que le monde soit sauvé. Et donc, tous ceux de nos proches qui ne veulent pas croire, qui n'arrivent pas à croire, qui ont un empêchement à croire ou qui sont séduits par d'autres voies contraires, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur pour eux. Nous les remettons dans les mains de Dieu. Il est leur Père. Il les aime, bien mieux que nous d'ailleurs. Nous faisons beaucoup de gaffes en voulant imposer notre foi. Nous ne savons pas trop ce que nous faisons, d'autant plus que souvent notre foi ressemble plus à de la morale qu'à une vraie foi, une vraie confiance dans la tendresse et l'amour de Dieu et dans son pardon infini. L'Église s'est souvent trompée, souvent fourvoyée et a changé ce message merveilleux en morale et en contrôle. Et c'est ça qu'il faut faire attention qu'on ne le fasse pas aussi. Annoncer le Christ, ce n'est pas faire la morale et ce n'est pas contrôler. C'est le contraire. Le Christ et Dieu ne forcent personne, il n'impose à personne sa vérité. Ce que ne font pas les gens autour de nous et les idéologies actuelles qui s'imposent et qui veulent nous imposer leurs pensées par la force. Et là, du coup, c'est quelque chose qui ressemble à de l'autoritarisme. Mais faisons attention de ne pas pratiquer l'autoritarisme au nom du Christ. Parce que nos enfants, ils voient les défauts de l'Église et ils voient nos propres défauts. Et ils en concluent, un peu trop rapidement, que le message de salut de l'Évangile est erroné. Ils font l'amalgame entre les deux. Et ils ont des raisons de le faire. On a de quoi avoir honte, nous les chrétiens. Vraiment, on a de quoi avoir honte
de la manière dont nous sommes comportés. À nous de ne pas juger, ni condamner. À nous de chercher l'unité et la concorde. À nous de sortir de nos rigidités et donc de ce contrôle que nous avons tendance à faire pour savoir si oui ou non nos proches sont ou ne sont pas sauvés. Donc arrêtons de nous jeter l'anathème. Dernièrement, on m'a dit que si je continue à croire en Dieu, je deviens dangereuse et qu'il faudrait peut-être m'éliminer. Vous voyez ce que je veux dire? Se jeter ainsi l'anathème, c'est très très dangereux pour notre société. Parce que ça veut dire que cette forme de pensée est une forme de pensée qui ne va pas vers la liberté. Nos jeunes ont l'impression qu'on est dangereux à vouloir à tout prix croire en Dieu. Car en ce faisant, on s'oppose au développement de ces idéologies nouvelles, tellement attirantes, qui semblent pouvoir apporter les solutions pour un vivre ensemble harmonieux. C'est de la poudre aux yeux, mais ils se font beaucoup avoir. Ces fausses lumières les séduisent et leur servent d'excuse pour rejeter Dieu et l'Église, qu'ils mettent dans le même panier et qui, d'après eux, sont à l'origine de la catastrophe dans laquelle nous nous trouvons. On a trouvé le coupable. Si notre société va si mal, c'est la faute des rétrogrades et de ceux qui continuent à vouloir professer que Dieu est le Créateur et que ce qu'il a créé, on ne peut pas le bouleverser à l'envi. Ils ne voient pas en fait qu'ils échangent une religion pour une autre, un extrémisme pour un autre. Ils s'en rendront compte un jour ou l'autre. Ils s'en mordront les doigts. Mais c'est leur chemin. Il faut qu'ils l'expérimentent et il faut qu'on ait confiance dans la lumière qui est quand même devant eux et qui est en eux et qui va les éclairer le moment voulu. Ce Fils qui nous est donné, lui, il est venu désarmé. Pauvre, désarmé, nu. J'aime bien ce mot, désarmé. Et donc, il nous invite à faire la paix. Ça ne sert à rien d'accuser les autres et que la peur nous pousse à essayer de les embrigader. Eux, ils essayent de nous embrigader, nous ne le faisons pas. Revenons, revenons, repentons-nous de nous être emparés de lui, de l'avoir kidnappé, ce bébé, de l'avoir coupé de sa famille, de ses racines, de ses traditions bibliques, et d'avoir fait de lui le petit Jésus chrétien de la crèche. Ce petit Jésus à l'eau de rose, qu'il n'est pas. Qu'il n'est pas. Donc, avec raison, nos contemporains, et surtout nos enfants, ne veulent pas. Ils ne veulent pas de ce petit Jésus à l'eau de rose. Ils ont raison. Même si ça leur plaît de se dire que c'est un mythe, comme le mythe du Père Noël. Mais qu'on n'est pas obligé d'y croire, comme on n'est pas obligé de croire au Père Noël. Et qu'à un moment donné, on pourra dire aux enfants la vérité, Dieu n'existe pas. Comme on leur dit, à un moment donné, le Père Noël n'existe pas. C'est assez grave, hein, c'est sérieux quand même. Alors, en coupant le Fils de Dieu de ses racines, vous comprenez ce que je veux dire? De ses racines juives, on lui a enlevé toute crédibilité. Cette crédibilité à devenir le Sauveur, le Messie tant attendu par son peuple. Nous l'avons kidnappé, nous l'avons chippé aux Juifs. C'est leur Messie, c'est leur roi, c'est le roi des Juifs. Et même si eux ont un mal fou à le reconnaître, et pour l'instant, par un mystère que Dieu connaît, ils ne peuvent pas le reconnaître vraiment, ça n'empêche pas qu'il le soit. Comme ça n'empêche pas que Dieu existe, même si on ne croit pas en lui. Et ce Messie est là,
Et qu'on le croit ou pas, c'est lui le Messie d'Israël. Au nom de cet être absolument merveilleux, on a perpétré des horreurs. Au nom de Jésus, on a perpétré des horreurs, et particulièrement contre les Juifs, hein, on est d'accord. Encore dernièrement, j'ai regardé un documentaire sur la Shoah et sur les camps de concentration et l'implication de la France dans ces horreurs. C'est assez horrible à voir et à constater. Il faut juste qu'on reconnaisse. Et que tout ça est venu du fait qu'on s'est emparé du Christ pour en faire notre Christ à nous, et on l'a chippé aux Juifs. On l'a coupé de ses racines, et du coup, il n'y a plus de signification profonde à ce salut qu'il est venu nous apporter. Alors, qu'il est venu, comment dire, au nom de cet être merveilleux, merveilleux, merveilleux qu'il est, et dont nous nous privons, cet être merveilleux qui est doux et humble de cœur, où on s'est transformé en justicier. Et finalement, devenir chrétien, c'est être des justiciers. Ça a été beaucoup ça dans toute l'histoire de l'Église, et ça l'est encore maintenant. Et donc ça n'apporte aucun changement possible aux comportements humains habituels, les comportements humains habituels de bestialité, de haine, dont nous souffrons tellement à l'heure actuelle. Plus on va se couper de Dieu, plus on va le rejeter, plus ces comportements vont se manifester. Nous ne sommes plus des hommes tels que Dieu nous a créés. Ce message de Noël nous rappelle que Dieu lui-même est venu. Dieu lui-même est venu. Quand Christ, il est là, présent, et que sa présence peut vraiment changer nos vies en profondeur et faire de nous des êtres humains, non plus des bêtes soumises à leurs instincts et à leurs ressentis. Actuellement, c'est ça que cette idéologie woke trimballe avec elle. Puis pas que cette idéologie-là. En tout cas, ça nous empêche de prendre conscience que c'est un faux humanisme, que nous ne sommes pas humains. L'idéologie intermondialiste actuelle met en danger cette possibilité que nous offre la venue du Fils, de prendre le vrai contrôle de nos vies pour, grâce à lui et par lui, dominer la peur et la haine. Dominer la peur et la haine. Pour devenir humain, il faut qu'on apprenne à dominer. Ces pulsions qui sont les nôtres, en passant par les pulsions sexuelles ou alimentaires, ou toutes ces pulsions qui nous conduisent plutôt à la mort qu'à autre chose. L'épidémie d'obésité dans notre monde, l'épidémie de problèmes sexuels et de sauvagerie dans ce domaine, la violence faite aux femmes et toutes ces choses viennent de ce que, en ayant laissé tomber Dieu, n'ayant plus le modèle du Christ, n'ayant plus son aide, nous ne pouvons plus nous débarrasser de ces tendances qui sont en nous. Nous ne pouvons plus être pleinement hommes. Ce petit homme que nous contemplons dans la crèche, ce petit homme pleinement homme, est venu nous montrer ce que c'est qu'être un être humain. On peut le contempler, il est venu nous montrer ce que c'est qu'être un être humain. Désarmé, bienveillant, livré à la méchanceté humaine, ayant pour but de nous débarrasser de cette méchanceté. Personne d'autre que lui ne peut nous le dicter, ce que c'est qu'être un être humain. Que lui peut nous dire ce que c'est qu'être un être humain. Personne d'autre que lui. Jésus est l'homme tel que Dieu a voulu de tout temps que l'homme soit. Jésus nous montre la vraie image de Dieu. Il nous disait qui m'a vu, a vu le Père. Il nous a créés à son image et il est urgent
que nous nous décidions, sans plus faire de politique, que nous décidions à lui devenir semblable. Et ce travail nous revient. Même si c'est lui qui va le faire en nous, ce travail nous revient. Il nous revient à nous de collaborer avec Dieu pour devenir les hommes et les femmes qu'il veut que nous soyons. Oui, nous n'en pouvons plus. Moi, j'en peux plus de la haine et de la méchanceté dont nous sommes, dont je suis capable. Ah, c'est tellement dur. Mais sans plus regarder à ces choses comme étant négatives et ténébreuses, laissons jaillir la vraie lumière qui éclaire tout homme et qui consiste à dévoiler devant nos yeux émerveillés, il veut dévoiler devant nos yeux émerveillés un spectacle à couper le souffle. Le spectacle de ce que nous sommes vraiment en Christ. Que toutes ces ténèbres extérieures, que toutes les pensées ténébreuses, que tous les doutes qui nous traversent ne nous empêchent plus de regarder, de voir la merveille que nous sommes. Les êtres humains merveilleux que Dieu a créés. Ce que nous sommes vraiment en Christ. Cette force de bonté et d'amour que nous possédons a été libérée par le Christ sur la croix. Cet enfant est venu pour donner son sang afin de tuer la haine. Mais nous ne le croyons pas suffisamment, ne croyez-vous pas? Enfin, moi, je me rends compte, je ne le crois pas suffisamment, parce que si je le croyais vraiment, je m'en servirais de ce remède qu'il est venu apporter pour tuer la haine qui a encore des relents en moi. Cette violence qui de temps en temps jaillit. Oui, cet enfant est venu pour donner son sang, afin de tuer la haine, mais nous ne le croyons pas suffisamment. Et bien que nous nous disions chrétiens, nous continuons à nous comporter comme si nous n'étions pas vraiment humains. Quand le deviendrons-nous vraiment? Ce Fils venu nous rejoindre nous exhorte à revenir vers le Créateur, à ce qu'il a réellement créé. On veut nous persuader qu'il n'y a pas eu de création, et donc qu'il n'y a pas besoin d'un Créateur. Quelle folie! Quelle folie! Et quelle folie si nous laissons nos enfants croire cet endoctrinement qui cherche à mettre en échec la création dans sa beauté naturelle, dans ce qu'elle est vraiment. Je vais vous citer quelques paroles du Père Candalamès parce que ça m'a tellement plu. Il disait « On vient de recevoir la vue la plus détaillée de l'univers primitif jamais obtenue. C'est la sonde envoyée précisément à Noël, 25 décembre 2021, cette sonde qui est partie à des milliards de kilomètres, qui nous renvoie des images qui ouvrent une nouvelle fenêtre sur le cosmos, capable de nous catapulter dans le temps juste après le Big Bang initial du monde. Vous vous rendez compte jusqu'où est allée cette sonde? C'est quelque chose de fabuleux. Les cieux proclament la gloire de Dieu, dit le psalmiste. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Les pseudo-scientifiques croient que ces découvertes peuvent être la preuve de la non-existence de Dieu. Ils se trompent eux-mêmes et trompent les autres. Dieu a voulu nous donner un signe tangible de son infinie grandeur, avec l'immensité de l'univers. Il a voulu nous donner un signe de son insaisissabilité. Voilà, je cite ce qu'il a dit. Il a voulu nous donner un signe de son insaisissabilité. Le cosmos ne s'est pas fait tout seul, continue-t-il. La qualité du créé est d'être créé. Des milliards de galaxies
séparés par des milliards d'années-lumière, ne changent pas cette qualité d'être créé. Le plus grand acte de foi pour nous chrétiens, c'est ça quelque chose de très important, le plus grand acte de foi pour nous chrétiens n'est pas de croire que tout a été créé par Dieu seulement, mais de croire que tout a été créé par le Christ et pour lui, et que rien de ce qui a été fait ne s'est fait sans lui. Tout tourne autour de Jésus-Christ. Le chrétien dispose là d'une preuve bien plus convaincante face aux doutes générés par le cosmos. C'est la personne et la vie de Jésus-Christ lui-même. La réponse à tous les doutes, et aux doutes des scientifiques et de tous ceux qui veulent essayer par tous les moyens de montrer qu'il n'y a pas de créateur. Non, face à tout ça, la réponse, c'est le Christ lui-même. Ils oublient que c'est le Christ lui-même qui est à l'origine de toute chose, en Dieu. Ça me semble très très important. Donc Noël est le rappel de ces certitudes-là. La venue du Messie d'Israël, le roi des Juifs, dans la ville de David, appelée Bethléem, est une entrée fracassante dans l'histoire de l'humanité, par le biais du peuple choisi. Ça, c'est moi qui parle. C'est plus le Père Quentin à la messe. Je dis que, voilà, la naissance de Jésus est une entrée fracassante dans l'histoire de l'humanité, par le biais du peuple choisi, pour amener ce Sauveur dans notre vie concrète de tous les jours, dans la vie concrète de chacun, comme la réponse à nos cris et à nos attentes. Oui, c'est la réponse. Le cri poussé par le nouveau-né divin est venu déchirer le silence et nous apporter la réponse. J'ai regardé ça dans The Chosen, ce film magnifique sur la vie de Jésus qui est en train de paraître. Et il parle de ce cri poussé par ce nouveau-né qui a touché ton de cœur. Qu'avons-nous fait, nous, de cette réponse, de ce cri poussé par ce nouveau-né? L'avons-nous vraiment accueilli comme la plus merveilleuse des bonnes nouvelles? Je désire vraiment, en ces jours particuliers, je désire vraiment garder cette mémoire. Même si, à travers les bling-bling de Noël et les clochettes des élans du Père Noël, oui, il nous faut garder la mémoire que Dieu est vraiment venu, que l'histoire est à jamais marquée par cette venue de cette venue discrète. J'arrive pas à me relire. L'histoire est à jamais marquée par cette venue discrète, mais en réalité fracassante et très menaçante pour toutes les formes de dictature de l'époque et de la nôtre. Il y avait la dictature romaine, il y avait la dictature du roi de l'époque, il y avait, et encore à notre époque, tout ce qui est forme de dictature combat cette vérité du Christ. Nous sommes combattus à mort par ceux qui nous persécutent, mais de même que la mort ignominieuse de Jésus est une victoire absolue, de même pour nous qui sommes souvent comme des brebis menées à l'abattoir. La victoire n'est pas du côté des contradicteurs de ce siècle, mais la victoire est de notre côté. Il faut qu'on puisse vraiment se l'affirmer, ça. Nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a donné cette victoire. Plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas battus, nous ne sommes pas des pauvres victimes. C'est nous qui avons la victoire. Ce Fils venu jusqu'à nous nous rappelle que contrairement à ce dont on nous accuse, ce n'est pas nous qui avons créé Dieu ou qui nous sommes inventés un Dieu. Dieu existe depuis toujours. Il est avant moi, il sera après moi, que je croie en lui ou pas. Un petit enfant de mes proches, bien endoctriné par ses parents, et en réaction à ce qu'ils appellent un endoctrinement chrétien, cet enfant, passionné d'astronomie, me disait « Moi,
je ne crois pas en Dieu. 9 ans, hein. Je lui ai répondu tranquillement. Ce n'est pas grave. Ça ne l'empêche pas d'exister. C'est juste dommage, même très dommage, de nous priver de lui, de nous punir nous-mêmes, parce que mécontents de nous-mêmes, de l'Église et de Dieu, de nous punir en nous privant de la seule chose qui puisse nous combler de vraie joie et de vraie paix. Dommage. Mais c'est pas grave. Dieu nous laisse le droit de ne pas croire. Essayons donc de ne pas nous priver, nous aussi, de ce que cet enfant, venu pour nous sauver, nous apporte de si précieux. Je voudrais tellement recevoir ce Noël, ce merveilleux cadeau de la foi. Vous aussi, n'est-ce pas? Ce cadeau de la foi. Ma foi est si petite et si faible, si facilement ébranlée. Laissons-nous donc illuminer par la vraie lumière. Que Dieu fasse ce miracle. Vous voulez bien le demander avec moi? Ce miracle d'entretenir la lumière dans le temple de nos cœurs, comme il l'a fait autrefois dans le temple de Jérusalem. Vous savez, la fête de Hanouka, que les Juifs fêtent en ce moment, qui est célébrée donc en Israël à cette même période de Noël. Cette fête nous rappelle comment Dieu a fait ce miracle de la multiplication de l'huile nécessaire pour le chandelier, la menorah, dont la lumière ne doit pas s'éteindre dans le temple jour et nuit. Voilà que l'huile s'est mise à manquer, parce que c'était au retour d'exil. Il n'y avait plus assez d'huile et la nouvelle récolte n'avait pas été faite. Dieu a permis qu'il y ait un renouvellement miraculeux de l'huile jusqu'à la prochaine récolte des olives. Alors si vous voulez bien, prions ensemble pour ce miracle, que la lumière rallumée dans notre temple ne s'éteigne plus jamais. Que son Esprit Saint pourvoie au renouvellement quotidien pour que cette lumière nous illumine toujours et encore et illumine tous ceux qui nous entourent. Qu'elle illumine nos foyers, qu'on soit juifs, chrétiens ou athées, gens du dedans ou gens du dehors, que notre flamme brûle jusque dans l'éternité. Que des miracles se produisent. Prions pour ça. Que des miracles se produisent pour les personnes qui sont en ce moment privées d'électricité, donc de lumière, et souffrant de l'obscurité et du froid. Réchauffons-les par nos prières et notre amour, par nos cœurs eux-mêmes, réchauffés par ces moments de contemplation, passés devant la crèche. Voilà, ce sont les pensées que j'ai écrites en pensant à vous et à ce que on pouvait partager aujourd'hui. J'ai un peu dépassé le temps prévu pour ce temps-là du mercredi soir, mais j'avais vraiment envie d'aller jusqu'au bout des choses que j'avais envie de partager. Ce que j'espère, c'est que ça n'a pas été trop négatif, ce que je vous ai dit, mais que ça a pu rallumer notre espérance et nous permettre d'être encouragés. En tout cas, moi, je suis fortement encouragée en ce moment. Et je me rends compte que ça ne sera pas un Noël comme les autres. J'en suis très heureuse. Très, très heureuse. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot dans nos vies et dans la vie des gens que nous aimons. Donc, ayons confiance en lui. Abandonnons-nous avec confiance dans ses mains, faisons des actes de confiance. Seigneur Jésus, toi qui es venu tout désarmer, toi qui es venu si faible et si petit, tu cachais en toi une telle puissance de vie, une telle puissance d'amour, une telle puissance de résurrection, une telle puissance de victoire sur toute forme de mal. Nous avons confiance en toi, Seigneur Jésus. Tu vas chasser le mal de nos vies, tu vas nous permettre
de devenir ces vrais hommes à ton image. Amen. Soyez bénis chacun dans les démarches que vous allez faire pour Noël. Soyez bénis en famille ou sans famille, là où vous en êtes, là où vous êtes. Et que la joie que Dieu veut nous communiquer soit durable, qu'elle vienne, qu'elle nous remplisse et qu'elle soit durable. Qu'après les fêtes de Noël, on ne se retrouve pas complètement déprimé, parce que les joies factices de la fête peuvent avoir caché la vraie joie de se savoir sauvé par un si grand sauveur, rejoint par un si grand sauveur, habité par un si grand sauveur, habité par la vie de ce si grand sauveur. Oui, Seigneur Jésus, tu es le sauveur du monde. Amen. Voilà, je vous quitte en vous disant au revoir. Merci d'avoir été là, merci pour votre fidélité, merci pour les petits mots que vous m'envoyez, même s'il y a des fois où je ne réponds pas, je suis désolée, mais j'essaye de le faire quand même si c'est avec un peu de retard. Et puis, à bientôt, pour le 3e mercredi du mois de janvier, je ne sais plus quelle date c'est, mais vous serez avertis et vous verrez aussi, 3e mercredi du mois de janvier. Pensez à mes livres, ce sont de très beaux cadeaux pour Noël ou pour Nouvel An. C'est un peu tard maintenant pour Noël, pour les commander, mais bon, pensez à aller voir sur mon site, à aller commander des vidéos, ou commander c'est ça, les mots m'échappent, aller commander les parcours Nouvelle Ève, Nouvelle Vie, Vivant, qui peuvent être de beaux cadeaux pour toutes les personnes qui en ont besoin, qui ont besoin d'être fortifiées dans leur foi. Voilà. Bon courage pour tenir bon dans ce monde de ténèbres et rester lumineux, habité par cette vraie lumière de Christ. Amen. Soyez bénis. Je me permets de vous embrasser bien fort, chacun d'entre vous. À bientôt. Au revoir.